lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Dites avec moi, et vit tout distinctement. Et vit tout distinctement. Amen. Amen. Nous allons aussi aller en même temps à notre troisième passage, qui est le passage de Genèse 13, du verset 14 au verset 15. Genèse 13, du verset 14 au verset 15. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que l'os se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, vers l'est, vers l'ouest, oui. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dis Amen. Amen. Et nous courons pour le passage de Genèse 15, du premier verset au verset 7. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Amen. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Abraham eut confiance en l'Éternel. J'aime pas cette version. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que vois-tu, bien-aimé? Que vois-tu? Le dimanche passé, par notre pasteur, le serviteur de Dieu, Dieu nous a amené, Dieu a commencé par nous enseigner que c'est sa volonté pour nous de voir grand, de rêver grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qu'on nous a enseigné le dimanche? Miséricorde. Et le pasteur nous a amené à comprendre que le plan de Dieu pour nos vies, c'est qu'on voit grand, qu'on rêve grand. Aujourd'hui, Dieu va nous amener à voir pourquoi nous devons voir grand et comment. Amen. Donc, lorsque je pose la question, que vois-tu? C'est la question que Dieu a posée au petit prophète qui grandissait, Jérémie. Dieu l'a dit, Jérémie, que vois-tu? Et si vous lisez la Bible, vous allez voir plus de 5 fois, plus de 7 fois. Dieu demande, ce n'est pas un homme qui demande, Dieu demande aux hommes, que vois-tu? Parce que ce que tu vois, c'est ce qui définit comment tu te comportes, comment tu marches et ce que tu vas avoir. Si tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'avoir, bien-aimé. Amen. Amen. Maman pasteur était en train de conduire la prière, l'adoration.
Elle a commencé par l'esprit, elle commence à chanter. Seigneur, voilà, elle nous dit son chant. The Holy Ghost, vous savez ce que c'est, the fire of the Holy Ghost, vous savez ce que c'est le feu du Saint-Esprit. Vous avez demandé, vous avez chanté, Dieu vous l'a accordé. Savez-vous le pourquoi? Diana, Dieu t'a donné le feu du Saint-Esprit. Sais-tu pourquoi, à quoi ce feu-là est destiné? Ok. Merci pour ta franchise. Très souvent, nous demandons des choses et nous ne savons pas à quoi cela est destiné. Très souvent, nous prions, nous chantons, nous prions, nous jeûnons, nous demandons des choses que Dieu nous donne même. Mais on ne sait même pas qu'on l'a reçu. Et on ne sait même pas à quoi cela est dû. Dieu pose la question ici à ses serviteurs. Que vois-tu? C'est quoi ta vision? Quelle est la vision que tu as de ta vie? Bien aimé, je veux nous amener à comprendre la puissance de la vision. Quelle est la vision pour ta vie? Quelle est la vision pour ta vie? Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour la prière. La majorité ici, nous sommes des jeunes. Nous devons nous asseoir et comprendre. On ne va pas continuer de prier seulement. Mais la prière ne fait pas tout, bien-aimé. La prière ne fait pas tout. Arrivé à un moment, il faut être sincère avec soi. S'asseoir et demander où est-ce que je vais. Quelle est la vision de ma vie? Jean-Claude, c'est quoi la vision de ta vie? Est-ce que tu peux répondre quand Dieu te demande, mais où vas-tu? Que vois-tu de ta vie? Est-ce que tu peux répondre? Merci pour ta sincérité, que Dieu te bénisse. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas comprendre ce que c'est ta vision. Et tu vas marcher dans cette vision. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Dieu avait autre chose à faire, mais il prend le temps d'abord de vérifier, de savoir ce que l'autre la voit. Dieu voyait que c'était un amandier là-bas. Mais il demande à Jérémie, que vois-tu, mon frère? Parce que je vais te poser une question ce matin. Que vois-tu? Mon frère, que vois-tu? C'est quoi la vision de ta vie? Où vas-tu avec ta vie? Penses-tu peut-être que Dieu t'a créé pour que tu puisses te lever, aller au boulot, revenir fatigué, dormir demain, tu te lèves, tu répètes la même chose, après quelques temps tu es malade et on t'enterre après, c'est ça? Ce serait une malédiction, bien-aimé. Et ça ne peut pas être le plan de Dieu pour notre vie. Mais Dieu s'intéresse à notre vision en cette saison. Nous avons passé, bien-aimé, 6 mois déjà. Nous sommes entrés maintenant dans la deuxième partie de l'année. C'est le premier dimanche de cette deuxième partie. Et Dieu t'a amené ici parce que Dieu veut que tu marches dans sa vision pour ta vie. Dans un bref moment, j'aimerais que tu te poses toi-même la question. Qu'ai-je fait de ma vie pendant ces 12 mois, ces 6 premiers mois de l'année? Fais un bilan personnel de ta vie. Comment as-tu vécu? Qu'as-tu fait de ta vie? Je ne parle pas seulement de ta relation avec Dieu. Je parle même de tes finances. Je parle même de tes relations. Je parle même de tes études. Quel est le outcome? Quel est le revenu? Quel est ce dérivé de ta vie? Quand tu fais ton bilan, et si c'est un bilan négatif, ça veut dire qu'il y a une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. C'est très important, bien-aimé. La Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Il ne s'agit pas seulement du peuple. Il s'agit de toi en tant qu'individu. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, bien-aimé, tu péris lamentablement. Tu viens à l'église,
tu pries tous les jours, tu jeûnes, tu donnes, tu fais tout ce que tu veux. Mais tu péris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision pour ta vie. Dieu n'a créé personne bredouille, bien-aimé. Et tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Tu n'es pas ici pour voir les autres faire et applaudir. Non! Tu as un plan pour ta vie. Mais il va falloir que tu comprennes les notions de base. À quoi ressemblent tes finances? À quoi ressemble ta famille? À quoi ressemblent tes relations? À quoi ressemblent tes études? Où vas-tu avec ta vie? Où vas-tu avec ta vie? Nous voyons dans la Bible, Jacob, une fois, avait envoyé Joseph d'amener à manger à ses frères. C'était lui. Donc Joseph, quand il marchait, il ne savait pas où ses frères étaient. Donc il errait seulement. Il marchait avec la nourriture. Il était bien volontiers. Il voulait obéir à son père. Mais il ne savait pas où exactement aller. C'est ça la situation de plusieurs d'entre nous ici. Nous marchons. Nous voulons obéir à Dieu. Mais nous ne savons pas où nous allons. Où vas-tu avec tes finances? Où vas-tu avec ta relation avec Dieu? Où vas-tu en tant que personne? C'est quoi le but de ta vie? Joseph a rencontré l'homme. L'homme a vu et l'homme a su discerner que ce jeune homme était en train de marcher sans précision. Il était en train de vagabonder. Il était en train d'aller à gauche, à droite. Il était, comment est-ce qu'on dit, perdu. Et l'homme a dit, jeune homme, viens, je te pose une question. Salut, comment tu vas? Il dit, bien, je vais bien. Et tes parents, bien. Tu vas où? Je ne sais pas. Mon père m'a envoyé vers mes frères. Mais je ne sais pas où ils sont. L'homme lui a posé la question, que cherches-tu en fait? C'est la question que je veux vous poser. C'est la question que je veux te poser. En fait, c'est la question que je te pose. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Si tu ne peux pas définir clairement ce que tu cherches, ce que tu veux, de ta formation, de ta famille, tu es perdu. Désolé, tu es perdu. Tu vas tourner en rond. Bien-aimé, il faut qu'on comprenne. La prière seule ne suffit pas. Tu as besoin d'une vision. La prière seule ne suffit pas. Il va falloir savoir où tu vas. Et quand on te pose la question, tu réponds avec assurance. Je sais où je vais. Tu me vois aujourd'hui, je ne ressens pas ça, mais je sais où je vais. Dieu a répondu à Jérémie qu'il a très bien vu. Parce que tu peux très mal voir aussi. Malheureusement, c'est ce qui définit beaucoup d'entre nous. Nous voyons, mais nous voyons très mal. Notre vision est floue. Nous avons lu le passage de Marc. Marc 8, le verset 22 au verset 25. Où la Bible nous explique clairement. La Bible dit, Jésus était là en train de marcher avec ses disciples. Et puis on lui amène un aveugle. Jésus a prié pour la personne. Jésus a imposé ses mains. Jésus a pris de la boue. Il a fait la salive là-dessus. Là, il a mêlé la boue et puis il a affiché sur le truc là. Ils ont lavé. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Le grand Jésus a prié pour l'aveugle. L'aveugle lui dit, je vois flot. Je vois des hommes comme des arbres. Bien aimés.
si tu vois des hommes comme des arbres, tu as un problème. Tu vas faire affaire avec des hommes comme étant des arbres. Tu as un sérieux problème. Il faut que tu vois clair. Il faut que tu vois distinctement. Et la Bible dit, ah, quand il a répondu comme ça, Jésus dit, ah, moi je prie pour toi. Et tu me dis que tu regardes les hommes comme étant des arbres. Il y a un problème. Il lui pose encore la main. Une double onction. Hey, reçois ta vue. Et le gars dit, ah, je vois plus clair. Je vois maintenant. Je peux discerner. Je peux voir distinctement. Et là maintenant, Jésus pouvait le laisser. Lorsque vous lisez les évangiles, que ce soit Marc, que ce soit Matthieu, que ce soit Luc, que ce soit Jean, vous voyez que toutes les fois où Jésus raconte un aveugle, il prend son temps, bien-aimé. Pourquoi? Parce que sans ta vision, tu es perdu. Bien-aimé, tu n'as pas la vision parce que tu as des yeux. Tu peux avoir des yeux, mais qui ne voient pas. Tu n'as pas de vision juste parce que tu as des yeux là. Hein, ta rétine qui est bien à place. Non! Il regarde, mais il voyait les hommes comme des arbres. Jésus a vu que non, il a un problème. Si je ne résous pas ce problème-là, le jeune homme va aller et va prêcher un évangile comme quoi les hommes sont des arbres. Il va aller à prêcher, il va aller écrire des bouts, des livres. Que les hommes sont des arbres. Quand tu les vois, ils bougent comme ça, tu peux les couper ici, tu peux les faire comme ça. Parlant des hommes. Bien aimé, quand ta vision n'est pas claire, tu vas dans ta relation avec les hommes très mal te comporter, sans le savoir. Quand ta vision pour la famille, pour le mariage, pour le couple n'est pas claire, bien aimé, ne te marie pas. Tu vas tuer l'enfant de quelqu'un pour rien. Quand ta vision avec l'argent n'est pas claire, bien aimé, ne cherche pas que Dieu te bénisse. Tu vas abandonner Dieu. Parce que tu n'as pas compris ce que c'est l'argent. Bien aimé, si tu n'as pas une vision claire de là où tu vas, tu es un désastre pour l'humanité et malheureusement pour le corps du Christ parce que tu portes le nom de Jésus. Il faut que ce matin tu vois clair. Il faut qu'à partir de cette deuxième partie, il faut qu'à partir de ce jour, que ce soit le cri qui sort de toi. Je veux voir clair. Père, s'il te plaît, illumine-moi. Il faut que ce soit le cri de ton cœur. Bien-aimé, oublions le peuple, oublie ton voisin. Est-ce que tu peux répondre avec sincérité où tu vas? Ce que Dieu veut faire avec toi, ou bien ce que toi-même tu veux faire avec ce que Dieu t'a donné. Très souvent, Dieu nous a beaucoup donné. Il nous a tellement bénis. Mais nous sommes là et nous ne savons pas. Nous n'avons aucune vision. Nous n'avons aucun purpose. Nous n'avons aucune idée de comment gérer ce que Dieu nous a donné. Dans le royaume de Dieu, Dieu n'élève que ceux qui sont fidèles dans la gestion du peu qu'il leur a donné. Et la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, qui te donnera de grandes choses? Qui? Si tu n'es pas fidèle encore les mamans, si tu n'es pas fidèle dans la gestion de l'argent, qui te donnera, qui te confiera les vraies choses, les vraies richesses du royaume? Qui? Dieu n'est pas un homme bien-aimé. Avec Dieu, laissons de côté les histoires d'émotions là. Quand nous finissons de prier, il y a une place pour ça. Bien-aimé, tu travailles peut-être et tu travailles dur, mais tout ça là, ça amène où? Si tu n'as aucune idée, si tu n'as pas de vision, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu dois tard? Bien-aimé, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas
Tu ne peux pas faire sortir le meilleur de toi. C'est dommage. C'est très dommage, bien-aimé. C'est très, très dommage. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir une vision pour sa vie? Nous allons lire dans le passage de Proverbe 29, le verset 18. Bien-aimé, il est très important de connaître ou bien d'avoir une vision pour sa vie pour pouvoir mener une vie remplie de sens. Les anglophones disent a meaningful life. Une vie qui a de meaning, qui a de bedeutung, qui a d'importance, qui a une vie dont tu es fier. Parce que tu sais pourquoi tu vis. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, bien-aimé. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux qui s'il observe. Ce n'est pas la version là que je cherche. La Bible dit quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. C'est tellement clair. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, toi-même tu es en train de périr. Si tu n'as pas de vision pour tes finances, bien aimé, tu es en train de faire périr tes finances. Amen. Pourquoi est-il important d'avoir une vision? La deuxième raison, c'est parce que la vision nous permet d'être efficaces et très effectifs dans le domaine où Dieu nous a appelés. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus avait pris la peine, avait pris son temps. Malgré qu'il avait beaucoup de gens, il avait une si grande foule qui l'entourait, il avait pris son temps pour guérir cette personne. Parce qu'il sait que l'aveugle ne peut pas mener une vie dotée de sens. La personne est là-bas en train de faire quoi? De demander, de commander. Donne-moi, donne-moi, fais-moi ça, fais-moi ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Il ne voit pas. Nous ne voulons pas être des chrétiens parasites, bien-aimés. Nous voulons mener une vie qui plaire à Dieu. Une vie qui va glorifier Dieu. Une vie que les autres vont voir et dire, mais je veux être comme ce pasteur. Je veux être comme ce chef d'entreprise. Je veux être comme cet homme, comme cette femme. Quand quelqu'un regarde ton foyer, ton couple, que la personne désire, moi aussi je veux me marier. C'est quoi, bien-aimé? Surtout à nous les jeunes. Si nous n'avons aucune vision pour le couple, pour le foyer, pour notre maison, ça ne vaut pas la peine de se marier. Ça ne vaut pas la peine. Si tu n'as pas une vision définie, claire, qu'est-ce que je veux faire avec l'enfant d'autrui? Où est-ce que nous allons? Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que je recherche? Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement de porter une robe ou bien une veste de mariage. Il ne s'agit pas seulement de porter la bague de quelqu'un qui dit je suis madame, je suis monsieur, c'est là, non. Ce sont des distractions. Tu dois avoir une vision claire pour ton foyer. Je veux me marier pour révéler Dieu. Je veux me marier. Je veux donner espoir par mon mariage aux jeunes qui viennent, à la jeunesse. On peut se marier et glorifier Dieu. On peut faire les choses sur la manière de Dieu et réussir. Tu dois avoir une vision dans la tête. Quelle est l'image que tu veux donner avec ton argent, bien-aimé? Très souvent, nous travaillons et il y a des gens qui gagnent vraiment bien. Il ne s'agit pas seulement de gagner bien. Tu dois avoir une vision. Pourquoi cet argent?
Et si tu n'es pas défini, si tu ne peux pas dire quand on te réveille du sommeil, le pourquoi tu veux l'argent, bien-aimé, s'il te plaît, ne poursuis pas l'argent. Amen. La vision nous permet d'être efficace et d'être effective dans le domaine où Dieu nous a établis. La vision nous permet de faire le maximum usage, de bien utiliser, de faire une très bonne gestion du potentiel que Dieu nous a donné. La vision, bien-aimée, nous permet d'avoir de faire une très bonne, une excellente gestion du potentiel que Dieu nous a donné. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1, que pour chaque chose, pour toute chose, il y a un temps. Lorsque tu connais la vision, bien-aimé, tu ne perds plus ton temps. Tu ne seras plus comme Joseph qui errait dans le champ, qui marchait à gauche et à droite, qui ne savait pas exactement où il allait. Quand tu as la vision, tu sais que ton temps, c'est ta vie. Tu sais que ton temps, c'est ta destinée. Tu ne peux pas prendre ton temps et tu passes 6 heures sur TikTok. Tu ris, tu te lèves, tu vas au WC, tu reviens. Tu ris, tu manges, tu fais ça, tu reviens. Tu vas sur Facebook, tu chantes, tu danses, tu fais tout ça là. Tu n'as pas de vision. Quand tu es conscient de ce que tu veux, bien aimer, tu dis non à ce que tu ne veux pas. C'est le problème de ma génération. C'est le problème de cette ère. C'est le problème de la jeunesse. C'est notre problème, bien aimé. Nous sommes trop distraits. Par TikTok, par Instagram, par WhatsApp, pas des Snapchat, pas de n'importe quoi, pas des films, pas des séries. On est tellement qu'on n'a même pas de temps pour Dieu. Bien aimé, les 24 heures ne suffisent pas normalement. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, j'ai découvert que les heures là n'atteignent pas vraiment 24 heures. Franchement. Des fois, tu es là, tu lis. Tu vois, il y a déjà 3 heures. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Et tu vois d'autres choses que tu veux faire. Imagine, tu veux te lever, aller au boulot. Tu vas au boulot, tu vas aller travailler 8 heures. Tu reviens, tu te fais à manger. Tu dois lire. Bon, pour ceux qui lisent, tu dois lire. Tu dois suivre un enseignement. Tu dois prier. Et tu dois aussi dormir, bien aimé. Quand tu vois tout ça là, et que tu veux respecter ta discipline, tu vas voir qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Les 24 heures ne suffisent pas quand tu as une vision pour ta vie. Les 24 heures sont tellement... Je ne sais pas. Très souvent, le frère Miguel m'envoie une vidéo. Il me dit, frère, il faut que tu suives ça. Il faut que tu suives ça. Et je dis, frère, je vais le suivre, merci. Et quand je suis en train de suivre autre chose, jusqu'à ce que je me dis, ah, le frère Miguel m'a envoyé ça il y a une semaine. Hier, il m'a appelé, on parlait. Et il m'a dit, est-ce que tu as suivi la vidéo que je t'ai envoyée? J'ai dit, frère, pas encore. Ça fait plus d'1 mois. Bien, bientôt 1 mois. Bien aimé, parce que j'étais occupé par autre chose. Tellement occupé que des fois, prends mon téléphone pour répondre. Ah! Ça fait, je me dis, ma cousine m'appelle l'autre fois, me dit, mais, donc toi tu m'as oublié. Ça fait plus de 3 mois, tu ne m'as même pas écrit. J'ai dit, ah, je ne sais même pas. C'est la même chose avec mes parents. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, essaie d'avoir une vision pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Imagine, tu veux te marier. Commence par lire, bien aimé. Apprends à te gérer toi-même d'abord. Apprends à te cultiver pour ne pas faire souffrir la femme de quelqu'un pour bien. Au nom de l'amour. Quel amour?
Bien-aimés, nous avons besoin de la vision. Parce que être conscient, savoir la vision, te permet de faire une excellente gestion du potentiel, de ce que Dieu t'a donné. Bien-aimés, nous avons tous 24 heures. Mais c'est la gestion de ces 24 heures-là qui diffère, qui distingue, qui met la différence entre les hommes et les garçons. Tu n'es pas un homme parce que tu as une femme. Tu n'es pas un homme parce que tu as des barbes. Ou bien parce que tu as des enfants. Ou bien on t'appelle papa. Même pas. Tu peux être un papa et tu es un bébé. C'est une question de comment tu as été transformé. Comment tu es cultivé. Tu ne peux pas dire que je suis prêt pour devenir femme. Et tu n'as jamais lu sur c'est quoi le couple. Prends ton temps. Laisse de côté YouTube. YouTube enseigne très bien. Mais laisse de côté YouTube. Commande un livre sur Amazon. Je suis sérieux avec ma vie. Quand tu es sérieux avec ta vie, Dieu va t'amener des gens qui sont sérieux. Mon frère, hier me rappelait comment est-ce que Dieu fait les choses en fait. Tu ne peux pas attirer vers toi une personne qui est meilleure et toi, non, tu vas attirer quelqu'un qui est exactement comme toi. Avec les mêmes peurs là que tu as. Donc prends le temps pour gérer ces peurs là. Pour t'aimer avant d'aller dire à quelqu'un que tu l'aimes. Après 2 jours, pour ne pas que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons lire un passage dans Genèse 37, du verset 14 au verset 15. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, toi tu es plus beau que du diamant. Et rien ne peut. Genèse 37, du verset 14 au verset 15. Je veux chanter, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que du diamant. Amen. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il la envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le raconta comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Pour ne pas perdre son énergie, bien-aimé, sois sérieux avec ta vie. En ce début de la 10e partie de l'année, pose-toi la question, qu'est-ce que je cherche en fait? Où est-ce que je vais? Sois sérieux avec toi. Seul dans ta chambre. Après avoir prié, après avoir médité, prends 1 heure, ne parle pas. Pose-toi la question, réfléchis sur ta vie. Bien aimé, nous les chrétiens, très souvent, nous ne réfléchissons pas. Excusez le terme, nous ne réfléchissons pas. Nous pensons que Dieu va faire des choses. Le plan de Dieu pour nous, c'est pour nous de rêver grand. D'avoir de grandes visions. Mais nous sommes limités. Parce qu'on nous a enseigné dans l'enfance que voilà, Jésus va descendre et le faire, s'il veut le faire. Il a déjà tout fait. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Et l'apôtre Paul a dit qu'en Christ Jésus, nous sommes bénis.
de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Si tu es vraiment intéressé par ces bénédictions, tu vas te poser la question comment faire le download, comment télécharger les bénédictions là et les manifester. Et l'une des plus grandes parties, ce n'est pas seulement la prière. La prière est très importante, capitale, vitale, basique, essentielle, fondamentale. Mais bien aimé, tu as besoin de t'asseoir pour réfléchir, utiliser ta tête. Amen. Notre tête nous est donnée pour réfléchir aussi. Le fait que nous avons donné notre vie à Jésus ne fait pas de nous des gens sans tête. Au contraire, nous donne d'être plus brillants, plus excellents dans notre réflexion. Pour toi qui ne sais pas, pour toi qui se pose la question comment faire pour voir, comment faire pour avoir des visions, bien-aimés. Quand je parle de vision, bien-aimés, il faut qu'on soit tous d'accord. Je ne parle pas de... Il y a 3 sortes de visions. Il y a 3 sortes de visions. La première, c'est celle que nous tous ici nous avons. Nous voyons avec nos yeux physiques. Avec ça, tu peux voir ton voisin, tu peux voir la personne qui vient, tu peux fêter la personne, et puis tu peux l'affronter. Tu peux voir la nourriture, tu peux voir ce que tu veux et faire le choix. Mais il y a une autre vision. C'est la vision que l'âme peut te donner. Je vais y arriver. Il y a une 3e vision, c'est la vision de l'esprit. Quand un prophète te dit j'ai vu, Dieu lui a montré, il a vu vraiment comme ça, comme une image. Il a vu. Il y a des gens qui sont là et te voient comme dans une télévision. Il y a aussi cette vision, ça c'est l'esprit. Ça tu ne peux pas activer ça par toi-même. C'est Dieu qui t'ouvre tes yeux pour que tu vois. Mais il y a une autre vision, bien-aimé. Et c'est ce sur quoi je veux qu'on se base. C'est la vision de l'âme. Parce que ça, tu peux contrôler cette vision. Ça dépend complètement de toi, de ta volonté. Prêtez-moi pendant quelques moments votre imagination. Suivez-moi attentivement. Quelle est la couleur de l'habit que je porte? Répondez s'il vous plaît. D'accord. Il y a quelqu'un dehors qui a porté un habit rouge. Est-ce que vous avez pu imaginer cette personne dans son complet rouge? Est-ce que vous pouvez le faire? Imaginez que je porte le rouge. Est-ce que ça va me passer? C'est une question que je pose. Ouais, vous venez d'utiliser la vision. Vous avez vu avec les yeux de vos âmes, pas avec ses yeux. Est-ce que je n'ai pas porté le rouge ici? Mais je vous ai amené à regarder ce que vous ne voyez pas devant vous. On va arriver là-bas. Le moment où vous commencez par voir, ce serait plus facile même de discerner la pensée de Dieu, de voir les choses de Dieu, de définir, d'être précis dans ce que tu vois. Vous êtes ici et vous pouvez être au même moment à la maison, en train de voir, ah, qu'est-ce que j'ai mis dans le frigidaire, avec votre imagination. Je ne suis pas en train de vous enseigner le New Age. Je ne suis pas en train de vous enseigner une science occulte. Je suis en train de vous enseigner la pensée de Dieu. La Bible dit Dieu peut faire au-delà de ce qu'on demande, ce qu'on imagine. De ce que Dieu peut faire abondamment, au-delà de ce qu'on peut demander et ce qu'on peut imaginer. On pense que prier, c'est seulement avec la bouche. Et on se dit, kata, 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 kata. On se lève, on essuie les trucs là. Kata, 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 kata. Dieu, miséricorde. Bien aimé, il faut que tu vois. Cette vision ne vient pas seulement comme ça. Tu peux décider, tu es le maître de ton. C'est à toi de décider.
Très souvent, quand je me lève le matin, après avoir prié, j'essaie de voir ma journée. Je vais aller au boulot, je vais rencontrer cette personne. La personne va faire comme ça. Et donc, en même temps, je commence par corriger leur karaté avant d'arriver là-bas. Yes. Je dis, tu me vois, tu me salues. Tu me vois, tu viens, tu me demandes qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et je rentre comme ça, ma chef te dit, ah, just to get this deal. Comme ça, je ne sais pas, j'ai programmé tout avant d'arriver. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Que vois-tu avec les yeux de ton entendement? C'est ça. Quand la Bible dit les yeux de nos cœurs, l'apôtre Paul parlait dans Éphésiens 1. Il a dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez voir. Cette vision, ce n'est pas la vision qu'un esprit vient et tu vois. Non, ce n'est pas la clairvoyance. Ça, c'est la vision de ton esprit, de ton cœur. De ton cœur. Nous avons défini, nous avons compris par la parole de Dieu que quand on dit le cœur, on parle de cette partie de l'âme qui est responsable de notre imagination. Je prends mon temps, je vais doucement pour qu'on puisse comprendre. Nous sommes dans une session d'enseignement, bien aimé. Et dit que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs. C'est avec le cœur qu'on voit. C'est avec le cœur qu'on reçoit des révélations. Et ça devient vie pour toi. C'est avec le cœur que tu vois. Et tu définis tes outcomes, les résultats de ta vie. Heureusement ou malheureusement, pour toi, là où tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes visions. Tu es aujourd'hui le résultat de ce que tu as vu et de ce que tu vois. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, change ce que tu vois. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu n'aimes pas ce que tu vois maintenant et ce que tu vis, change ce que tu vois. Dieu voulait bénir Abraham. Dieu parlait à Abraham d'une postérité qui sera si grande. Mais Abraham était aveuglé par un enfant. Dieu avait une si grande vision pour Abraham. Mais Abraham avait une si petite vision pour lui-même. Dieu voulait donner le monde à Abraham. Abraham était intéressé par un village. Et, bien-aimé, si tu n'es pas défini dans ta vision, tu vas appeler bénédiction ce qui est censé être pour toi une malédiction. Tu vas être quelque part et tu es content, tu penses que tu es arrivé. Pourtant Dieu te dit, tu n'as même pas commencé. Qu'est-ce que tu vois? Dieu était obligé de prendre Abraham par la main. Et il dit, Abraham, viens. Il semble que tu ne comprends pas mon langage. Tu es bien disposé à faire ma volonté, à m'obéir. Mais ce que tu fais là, non, on ne peut pas marcher comme ça. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord, s'ils ne s'accordent pas. Dieu veut te bénir, mais ta vision limite Dieu. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, viens. Et Abraham s'est tenu debout. Dieu l'a pris par la main. Dieu dit, Abraham, viens. Et Dieu dit, tu sais, Abraham, regarde. Regarde par le nord. Regarde par le sud. Est-ce que tu vois? Il dit, je vois. Il dit, aussi loin que tu peux voir. Ah! Aussi loin. As far as you can see, you can get it. Ce que tu as dépend de ce que tu vois. Bien-aimé, je ne vois pas ici 10 personnes dans l'église. Je vois une multitude de gens. Je ne vois pas, je vois des jeunes, je vois des chefs d'entreprise, je vois des docteurs qui sont assis et je suis devant. Je les enseigne la parole de Dieu. C'est ce que je vois. Vous
Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois doit devenir vie pour toi. Tu te comportes comme tel. Si tu penses que tu es un géant, fais des pas de géant. C'est pas seulement on vient à l'église, on prie, on chante, on danse, on mange. Et puis c'est quoi? Le monde va se moquer de nous. Ainsi c'est assez bien aimé. Dieu était obligé de dire à Abraham, aussi loin que tu peux voir avec tes yeux, je vais te donner. Aussi loin que tu peux rêver. Aussi loin que tu peux rêver. Aussi grand que tu peux rêver. C'est pour toi. C'est ta propriété. Ça t'appartient. Prends-le. Comment rêver grand? Pour rêver grand, il faut voir grand. Comment voir grand? On va arriver là-bas. Papa. On va y arriver, bien-aimé. Dans l'autre chapitre, la Bible dit, Dieu était obligé de forcer Abraham à compter les étoiles. Imagine, tu te mets à compter les étoiles. Tu vas finir quand? Il a commencé 1, 2, 3. Arrivé un moment, il a dit, mais c'est quoi l'exercice là que tu m'as donné de faire? Je ne peux pas. Et Dieu dit, c'est comme ça que je veux te bénir. La Bible dit quoi? Abraham, la version l'a dit, a eu confiance à Dieu. Ce n'est pas ça. La Bible dit, Abraham a cru en Dieu. C'est quoi? Il écoutait la parole. Il écoutait Logos. Dieu lui parlait comme ça, mais il ne croyait pas. Dieu était obligé d'élargir sa vision. Dieu était obligé de travailler sur sa perception, sur son cœur, pour pouvoir rêver grand. Dieu lui dit, Abraham, compte. Il a compté, dit, voilà, c'est exactement. Et dit, bam, c'est rentré à lui. Il n'était plus occupé par Isaac seulement. Il était là au début. Il se lamentait. Oh, toi tu dis toujours que tu vas me bénir, que tu vas me donner une femme, que tu vas me donner des enfants. Et je suis maintenant âgé. J'ai 99 ans. Tu ne m'as même pas donné un seul fils. Dieu dit, je parle de toute la terre qui sera remplie de ta postérité. Tu me parles d'un seul enfant. Tu es très petit. Amen. C'est très important qu'on rêve grand. Et pour rêver grand, notre vision est très... Ce n'est pas une question de choix. C'est impératif. C'est impérativement ce dont on a besoin. Tu ne peux pas rêver grand si tu n'es pas prêt à voir grand. Mais comment voir grand maintenant? Comment avoir cette vision-là, bien-aimé? On va y arriver. Et à cause du temps, je vais faire un peu plus rapidement. Amen. D'abord, tu peux aussi demander à Dieu. Le premier point, demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ton entendement. Dans la prière, évidemment, tu demandes à Dieu, comme une prière, Père, ouvre les yeux de mon entendement. Enlève tout ce qui m'oblige de rêver, de voir. Bien aimé, tu as peut-être passé par une relation amoureuse et ça n'a pas marché. Et tu refuses de rêver. Tu penses que non, ta vie n'est pas finie parce que cette personne-là t'a quitté. Même pas. Si tu peux rêver grand. Si tu peux te préparer en conséquence. Si tu peux te préparer en conséquence. Tu vas accueillir encore et encore. Tu vas voir des personnes que Dieu a préparées pour toi. Et tu vas dire, mais c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Et moi, j'étais là comme ça. Est-ce que tu peux voir encore? Donc tu cries à Dieu. Tu prends un jour de jeu. Seigneur, dans cette saison, ouvre mes yeux pour pouvoir discerner mes bénédictions. Pour pouvoir discerner les hommes que tu m'as envoyés. Pour pouvoir discerner les ressources que tu m'as données. Pour pouvoir discerner comment gagner de l'argent. Bien-aimé, ton travail ne te rendra pas riche. Et l'argent ne te rendra pas riche. Qu'est-ce que j'ai dit? L'argent ne te rendra pas riche. Si tu veux être riche, c'est une bonne chose. Est-ce que tu sais le pourquoi? Oui, peut-être tu sais. Maintenant, comment devenir riche? L'argent ne va pas tomber du ciel. Dieu prospère les hommes, mais comment?
Tu dois faire quelque chose. La Bible dit dans Deutéronome que c'est Dieu qui nous a donné la puissance de prospérer. Il met en toi cette puissance. Mais c'est à toi d'avoir une vision claire. Je veux lire 10 livres sur les finances. Je veux me faire enseigner par ceux qui sont dans le domaine. Je veux me faire conseiller par ceux qui sont dans le domaine. Bien-aimé, et là tu es en train de faire quelque chose. Arrivé à un moment, tu lis un livre, 2 livres, et tu commences à voir, ah, mais j'ai utilisé mal mon argent. Je ne sais pas investir, je ne sais pas gérer, je ne sais pas fructifier l'argent, mais je me suis préparé pour la pauvreté. Et tu dis, Père, pardonne-moi. Et illumine encore mes yeux. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu peux demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. C'est la prière que l'apôtre Paul a fait dans Éphésiens 1, du verset 15 au verset 19. Il a dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos entendements pour pouvoir voir, discerner. Vous avez des ressources que vous ne savez pas, que ça peut vous prospérer. Ça peut vous établir dans la société. Ça peut créer pour vous la place dans la cour des grands. Vous ne savez pas parce que vous ne voyez pas. Mais ce matin, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose qu'il faut faire pour voir, c'est de passer du temps dans la méditation. Ah, j'aimerais nous ouvrir les yeux sur un mystère dans la parole de Dieu. Si on a le temps. La méditation. La méditation, bien-aimé. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est de transposer, transférer ce que tu vois dans le livre en toi, en ton esprit, en ton âme, dans ton corps. La méditation a 2 aspects, 2 phases. La première, c'est de s'asseoir, 3 phases. C'est d'être là tranquille, sans bruit, sans distraction. Et tu prends la parole de Dieu. Je nous enseigne la méditation en tant que des enfants de Dieu, pas comme ceux de yoga. Nous ne sommes pas dans le New Age. Tu prends la parole de Dieu. Tu ne prends pas tout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne te presses pas. Tu es là. Tu lis avec tes yeux. Tu lis avec tes yeux. Tu réfléchis. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Tu répètes ça à toi. Tu répètes ça à haute voix. Il y a une première partie où tu prends pour contempler la parole, le logos. Il y a la deuxième partie où tu confesses. Moi, Justin, l'Éternel est mon berger. L'Éternel tient ma main. Je ne manque de rien. Je ne manque pas des hommes. Je ne manque pas d'amis. Je ne manque pas de ressources. Je ne manque pas de finances. Je ne manque pas de... Et ça devient une vie pour toi. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Jusqu'à ce que tu le crois. Bien aimé. J'apprenais à faire... Je voulais voir quelque chose dans la Bible. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la saturation. Si tu veux faire quelque chose, rentrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton subconscient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'exposer à la chose. Tu laisses, ça peut être une musique. Tu laisses la musique jouer. Et tu es là, tu ne chantes pas. Ça joue. Demain, tu répètes la même chose. Après demain, tu répètes la même chose. Ça rentre en toi. Ça peut être un message. Tu veux vivre la chose que la personne dit là-bas. Mets le message. Parce que la répétition, c'est comme ça, on est élevé. C'est comme ça, ça rentre. Et ça devient vie pour toi. Donc, j'ai mis le passage de Marc 16. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils prieront pour les malades. Ils seront guéris. En mon nom, ils prieront de nouvelles langues. S'ils boivent des poisons, s'ils boivent des breuvages mortels, j'ai dit, ah, je veux voir. Donc j'ai mis ça dans ma Bible audio. J'ai mis ça sur repeat et je me suis endormi. Je me suis endormi, ça jouait. Ça jouait. Arrivé un moment, Dieu a ouvert mes yeux. Même dans le rêve. Et je vois la personne qui a écrit le passage là.
J'ai vu la personne assise comme ça et il y a un enfant qui était là, un blanc, comme les Israélites là. Il était assis comme ça et la personne écrivait. J'ai vu la scène. Et la personne écrivait et il lui disait, je me suis levé, j'ai dit quoi? Et le jour suivant, j'ai mis le passage de Jean. Il dit, mais quand il sera venu, le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, j'ai dit, ah, je veux ça, je veux ça. Et je mets ça, bien aimé. Il faut te saturer de la parole de Dieu. Ça rentre en toi, personne ne peut te l'enlever. Je crois que tu ne peux pas me maudire. Peu importe ton degré dans la société, tu ne peux pas. Parce que j'ai créé autour de moi comme une clôture. Tu ne le vois pas, mais c'est là. La gloire de Dieu m'a enveloppé. C'est ce que Adam avait perdu par le péché. Mais en Christ Jésus, la Bible, Jésus disait, il dit, la gloire que j'avais auprès de toi, je leur ai donné. J'ai reçu ça, bien aimé. C'est une vie pour moi. Ah! Je sais que je suis béni, une bénédiction. Ah! Peut-être pour toi, tu ne vois pas encore. Mais je suis béni, une bénédiction. La Bible dit, si vous êtes en Christ, donc vous êtes héritier d'Abraham. Vous êtes une prospérité d'Abraham et vous êtes aussi héritier de ces mêmes promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je suis béni et une source de bénédiction. Donc quand tu parles, tu dis, pour les Allemands, je suis béni et source de bénédiction. Pour les francophones, je suis béni. En Afrique, je suis béni. Et pour mes parents, pour mes amis. Bien aimé, tu seras toujours béni. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que faire pour voir? Il faut participer activement avec le Saint-Esprit dans la transformation dans le renouvellement de ton intelligence. Ça, c'est la base. Bien aimé, pourquoi on dit qu'il faut lire la parole de Dieu? Pourquoi on dit qu'il faut méditer? Pourquoi Dieu avait besoin de dire à Josué, Josué, on t'a imposé les mains, on t'a fait beaucoup de choses. Tu as le dépôt en toi, tu as la grâce, tu as l'onction. Mais, prends le temps, médite, jour et nuit. Parce que le gars, il était peureux. Pour que cette peur-là, qui venait de ces complexes d'infériorité, puisse quitter, il faut que le gars soit transformé par le renouvellement de son intelligence. Il faut que Josué arrive à se voir comme Dieu le voit. Dieu te voit, Caleb, comme étant un vaillant soldat. Mais tu te vois, non, tu n'acceptes pas le rêve de Dieu pour toi. Maintenant, quand tu veux participer avec le Saint-Esprit dans le renouvellement de ton intelligence, tu t'adonnes à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit te révèle qui tu es. Le Saint-Esprit te dit que tu es béni, que tu es la tête et non la queue. Donc les insultes que les parents t'ont fait, tout ce que les parents t'ont dit, qui constitue une bénédiction, une malédiction, un poids sur toi, et qui ne te permet pas d'être libre et de vivre. Quand tu te poses à la porte, tu sais que mes parents là, c'est Dieu mon vrai père en fait. Eux, ils sont juste comme ça. Je les honore, je les respecte, mais ils ne peuvent pas définir en fait le résultat de ma vie. Et donc tu acceptes la parole de Dieu pour ta vérité. Et tu vas marcher dans cette vérité. Amen. Le renouvellement de l'intelligence est capital, est important pour pouvoir rêver grand, pour pouvoir avoir de visions selon Dieu. Et ceci dans tous les domaines de ta vie. C'est très important. Si tu n'es pas transformé dans ta manière de faire, dans ta manière de penser, tu ne peux pas concevoir les choses telles que Dieu conçoit les réalités. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde auquel nous n'appartenons pas, bien-aimés. Nous sommes dans un système, mais nous ne sommes pas du système. Donc nous ne pouvons jamais nous laisser restreindre, limiter par le système. Nous sommes au-dessus du système. La Bible dit celui qui vient d'en haut
est au-dessus de tout. Tu sais d'où tu viens? I am from above and I am above all. Ça, c'est ma mentalité. Je suivais une série d'enseignements par Bishop David Deodebo où il a dit quoi? Il a dit qu'il a lu un livre de Smith Wigglesworth. Et Smith a parlé sur la foi, l'audacité de la foi. Il dit, le message là, le livre là qu'il a lu, ça lui a donné un complexe de supériorité. J'ai dit, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Un complexe de supériorité. Pas pour être arrogant. Non, non, non. C'est que ça détruit ton complexe d'infériorité. Bien aimé. Ah! Il y a quelque chose que tu peux voir. Dieu va ouvrir tes yeux que tu vois sur toi-même. Ça va changer la manière dont tu te comportes. La manière dont tu t'habilles. La manière dont tu gères ton argent. La manière dont tu parles. Il y a quelque chose que tu dois découvrir sur toi. Et plus jamais tu ne seras la même personne. C'est ce que Dieu veut pour nous dans cette deuxième partie. Dieu ne veut pas des gens qui viennent seulement à l'église, bien aimé. Dieu veut des gens qu'il peut utiliser. Mais si on n'est pas transformé, si on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, on va limiter Dieu. Amen. Ah, le temps. Disons, c'est la première partie aujourd'hui. Pour finir, il faut garder son cœur. J'ai des versets ici. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur découle les dérivés de la vie. C'est de là que dérivent les sources de la vie en fait. C'est là la source même. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus parlait dans Luc 8, le verset 18. Il a dit, fais attention à la façon dont tu écoutes. Quand je dis qu'il nous faut garder notre cœur bien aimé, il y a trois choses qu'on doit avoir. Très souvent on dit garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. On ne te dit pas comment le faire. Tu vas te poser comment est-ce que je vais garder mon cœur? Tenir mon cœur comme ça? Mais comment? Que Dieu nous aide, amen. Garder son cœur t'amène à être intentionnel. Intentionnel, bien aimé. Il faut tout faire avec une intention. Tout. Nous sommes une génération où on fait les choses parce que les gens font. Ou bien parce qu'on nous a, c'est comme nous a obligés à faire. Non. Fais des choses intentionnellement, avec l'intention. Pourquoi je fais ça? Si tu sais pourquoi tu fais la chose, tu le fais très bien. Et Dieu nous a ordonné que tout ce que vous trouvez à faire, faites-le de tout cœur. Avec toute votre force, avec tout votre amour. Tu es sur une chose, tu restes sur la chose, tu fais la chose en même temps. Tu finis avec ça. Tu ne te laisses pas distraire. Quand tu es intentionnel, bien-aimé, tu utilises, tu choisis ce que tu écoutes. Jésus dit, faites attention. Dans Luc 18, le verset 8, verset 18, il dit, faites attention à la façon dont vous entendez. Bien-aimé, ce que tu entends influence ton cœur. Ce que tu vois, les séries, les vidéos, les TikTok, même les pagailles que tu vois, ça influence ta vie. On fait beaucoup de publicité ici en Europe, en Allemagne, et tout ça là, ça m'énerve. Toute leur publicité m'énerve. Parce qu'ils l'ont conçu avec une sagesse pour pouvoir t'amener à faire quelque chose. Bien aimé, le monde, le système est en train d'éduquer les gens. Ils sont en train de produire des fainéants. Ils sont en train de produire des gens qui vivent dans la maladie. Ils le font intentionnellement parce qu'eux, ils vivent de ça. Ils sont en train de préparer, en train de produire des gens normaux. Normaux. Selon leurs normes, je vous dis, pour prendre des milliards d'euros. Pour créer après, il y a des choses, bien aimé. Il y a des vaccins. Il y a actuellement en Europe une maladie des enfants. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Qui rend les enfants violents, tellement violents, incontrôlables. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas être gardés. Pourquoi j'ai oublié le nom de cette maladie?
Ça vient des vaccins. ADHS, c'est plus grave qu'ADHS. ADHS fait partie de ces trucs-là. ADHS, ADHD, il y a un autre. Les enfants sont incontrôlables. Bien aimé, c'est un système. Vous savez, dans le temps, Pharaon avait donné l'ordre qu'on tue tous les jeunes hommes là, des trucs là, intentionnellement. On dit quand vous les voyez, et ils sont en train, les femmes de ces juifs là, ils sont en train de donner au monde et vous voyez la tête et vous savez que c'est un garçon. En même temps, tuez-le d'une manière ou d'une autre et chercher un argument. Au temps de Jésus, on a tué tous les semblables, tous les gens qui sont nés dans la même période que Jésus. On les a tous tués, les garçons, à Bethléem, à Nazareth. C'est pourquoi Dieu était obligé, pour que Jésus, parce que Jésus pouvait être tué. Hein. Et à ce temps-là, Dieu a dit non, il faut que Joseph quitte là-bas. Il y a un plan bien conçu. Donc si vous consommez tout ce qu'on vous donne sur les réseaux sociaux, vous allez devenir exactement ce qu'ils veulent. Et ils seront contents. Après 80 ans, tu vas souffrir de la démence. Tu vas souffrir de ça. Bien aimé, on n'est pas censé souffrir des mêmes choses qu'eux. Depuis un certain moment, je cherche. Est-ce que Dieu ne peut pas guérir la démence? Ça m'énerve quand je vois les gens qui sont des docteurs, des professeurs qui, après quelques temps, tu les vois, tu dis, mais c'est quoi cette vie? À cause de la démence. Et j'ai vu dans la parole de Dieu que la mémoire du juste est une bénédiction. Ah! J'ai crié, j'ai dit, je l'ai vu. La mémoire du juste, C'est-à-dire qu'il y a une technologie dans le royaume que quand le moment où tu deviens juste, ta mémoire est préservée. Pourquoi? Tu as la mémoire, on dit, the mind of Christ. Tu as la mémoire du Christ. Une mémoire bénie. Et par ta parole. Ah! Bien aimé, on n'a pas du temps. Pour garder son cœur, il faut être intentionnel à ce que tu laisses entrer en toi. Des informations. Je n'écoute plus des journaux. Même pas. Pourquoi? Parce que j'ai découvert, la Bible dit, dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend de la parole de Dieu. Ça va vous intéresser de savoir que la peur vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend du diable. Peu importe comment il t'a parlé, il peut te parler par un média, par un ami, par, je ne sais pas, par TikTok, par YouTube. Et tu es là-bas, tu lis, tu penses que on est en train de te reprogrammer. On est en train de jeter la peur dans ton système. Et dès que tu as la peur, tu ne peux plus manifester l'audace de Dieu. Tu commences par avoir les obstacles partout. On dit sortons, allons évangéliser. Tu dis non, mais on va me voir. Sortons, allons évangéliser. Tu vois déjà les obstacles. Mais si mes collègues du boulot me voient, oh, moi riche comme ça, moi un gars comme ça, moi un jeune homme comme ça, moi beau comme ça, moi bête comme ça, on va me dire quoi? Que lui il a un fou pour Jésus. Ah bien aimé, on doit accepter qu'on est fou pour Jésus. Si on veut suivre Jésus, on n'a qu'à le suivre 100%. Moi, c'est ce que moi j'ai dit.